Je suis mort le cœur transpercé non par une lame, mais par la lame invisible de la trahison filiale. Mon propre fils ayant pillé mon nom pour un prêt de 400 000 € qui m'a conduit à la ruine absolue. 8 heures après avoir découvert le vol, j'ai senti le monde s'effondrer. Mon corps s'éteignant dans l'ombre d'un hôpital parisien, entouré d'étrangers qui murmuraient des condoléances vides. Mais la mort n'était pas une fin, elle était un portail. Et je me suis réveillé en sursaut dans mon lit de l'avenue Montaigne. 3 mois avant l'abomination. Le goût amer du café matinal encore sur mes lèvres vivant. Furieux. Prêt à réécrire le destin avec le sang de ceux qui m'ont saigné. Le soleil de Paris filtrait à travers les rideaux de soie, projetant des ombres longues sur le parquet ciré de mon appartement haussmannien. J'avais 48 ans cette fois-là ou du moins. C'était l'âge que j'arborais désormais. Ce corps que j'habitais à nouveau comme un costume trop serré après une vie de privation. Mes mains tremblaient encore en touchant mon visage dans le miroir de la salle de bain, les rides au coin des yeux. La cicatrice discrète sur la mâchoire d'un accident de jeunesse. Tout était là. Intact. Mais dans mes yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Une flamme noire, forgée dans les abysses de la mort. C'est impossible, murmurai-je à mon reflet. La voix rauque d'un homme qui avait hurlé sa douleur dans le vide. Pourtant, les souvenirs étaient gravés, la lettre de la banque. Arrivée comme un coup près. Accusant mon nom d'un endettement colossal, le coup de fil de mon fils. Antoine. Feignant l'innocence avec ce ton mielleux qu'il avait perfectionné depuis l'enfance, et enfin. L'effondrement. L'infarctus foudroyant sous le poids de la trahison. Pendant que lui, avec sa femme Claire et son meilleur ami au nom, mon associé, Lucien, fêtait leur héritage anticipé dans un restaurant étoilé des Champs-Élysées. Je m'habillai rapidement, enfilant un costume gris perle taillé sur mesure. Celui que j'avais porté à mon dernier gala avant la chute. Paris bruissait déjà en bas. Les klaxons des taxis mêlés au rire des passants. Indifférent au drame qui se tramait dans les veines de cette ville lumière corrompue. Je descendis les escaliers de l'immeuble, ignorant l'ascenseur par superstition, comme si gravir les marches pouvait ancrer cette seconde chance dans la réalité. Dehors, l'avenue Montaigne s'étirait comme une artère dorée, bordée de boutiques de luxe où les fortunes se dilapidaient en un clin d'œil. J'avais bâti ma vie ici, fondateur d'une petite maison d'édition spécialisée dans les biographies scandaleuses des élites françaises. Des secrets juteux. Des vies doubles révélées au grand jour, c'était mon empire. Modeste mais rentable. Nourri par les confidences des puissants. Et c'est précisément ce qui avait attiré Lucien. Mon bras droit depuis 10 ans. Un serpent au sourire affable qui avait gravi les échelons en susurrant des flatteries à mon oreille. Antoine. Mon fils unique. Né d'un mariage éphémère avec une actrice oubliée. Avait toujours été le point faible de mon armure. À 28 ans. Il était l'incarnation du Paris bohème raté, des soirées interminables dans les bars de Montmartre. Des rêves de cinéma non aboutis. Et une addiction au jeu qui le rongeait comme un acide lent. J'avais payé ses dettes 1 fois. 2 fois. Espérant que l'amour paternel suffirait à le redresser. Mais dans ma vie précédente, il avait franchi la ligne, utilisant mes documents volés lors d'une visite innocente à l'appartement. Il avait contracté ce prêt monstrueux au nom de Éditions Renault. Ma société. 400 000 € pour financer son dernier projet d'un film indépendant sur la déchéance des pères. Ironie du sort que je n'avais comprise qu'en agonisant. Et Claire. Sa femme. Une avocate ambitieuse aux ongles manucurés. Avait validé le tout, falsifiant les signatures avec une précision chirurgicale. Lucien, quant à lui, avait détourné les fonds restants vers ses propres poches, consolidant son emprise sur l'édition en mon absence. Maintenant,
Je marchais d'un pas assuré vers le métro. Le billet froissé dans ma poche comme un talisman. Le plan se formait déjà dans mon esprit. Un échiquier où chaque pièce serait déplacée avec une précision mortelle. Pas de violence brute au non. Ce serait trop vulgaire. Trop américain. Ma vengeance serait française, subtile. Littéraire. Empoisonnée de mots et de mensonges qui rongeraient leurs âmes comme un roman de Simenon. D'abord, je devais confirmer que rien n'avait changé. J'appelais Antoine depuis un téléphone public. Près de la station Franklin D. Roosevelt. Pour éviter les traces numériques. Allô? Papa? Tout va bien? Sa voix. Cette voix de velours usé me donna la nausée. Il était en train de rire. Probablement avec Claire. Dans leur petit appartement du Marais qu'ils avaient meublé avec mes cadeaux. Antoine. Mon fils. J'ai besoin de te voir. Immédiatement. Chez moi. Ce soir. C'est important. Ma tonalité était neutre. Presque chaleureuse. Mais intérieurement, je bouillonnais. 8 heures. Dans ma mort passée. J'avais eu 8 heures entre la découverte et l'effondrement. Cette fois. Je les utiliserai pour tendre le piège. Bien sûr. Papa. Un problème avec l'édition? Lucien m'a dit que le dernier manuscrit était explosif. Bien sûr. Lucien. Le lien était déjà là. Invisible mais tendu comme une corde à piano. Le reste de la matinée se déroula dans un brouillard calculé. Je passais au bureau. Rue de Rivoli. Saluant les employés d'un sourire crispé. L'odeur d'encre fraîche et de papier vieilli m'enveloppa comme un cocon familier. Sophie, ma secrétaire fidèle, me tendit le courrier, factures anodines. Invitation à des lancements. Rien d'anormal, pas encore. Lucien arriva peu après. Impeccable dans son costume bleu marine. Les cheveux gominés en arrière. Un café à la main. Patron. Vous avez l'air. Reposé. Un bon week-end? Ses yeux. Ses yeux de fouine. Scrutaient les miens. Cherchant une faille. Parfait? Lucien. Et toi? Toujours fidèle au poste? Je m'assis à mon bureau. Un meuble en acajou massif hérité de mon père. Et feignit de consulter des épreuves. Il s'approcha, posant une main sur le dossier de ma chaise, un geste amical. Mais qui me fit frissonner de dégoût anticipé. Toujours. Chef. D'ailleurs. J'ai une idée pour booster les ventes, un partenariat avec Claire. Elle connaît du monde dans le milieu judiciaire. Pour un livre sur les scandales financiers. Scandale financier. Le mot plana comme un présage. Intéressant. Discutons ce soir. Avec Antoine. Une petite réunion familiale et professionnelle. Je levai les yeux. Croisant son regard. Pour la première fois. Je vis ou crus voir un éclair d'hésitation. Était-ce possible? Le destin avait-il déjà effleuré les fils de cette toile? La journée s'étira en une torture exquise. Je déjeunai seul au café de Flore. Observant les intellectuels sirotant leurs expressos. Débattant de Sartre comme si le monde n'était qu'un salon philosophique. Mais pour moi, Paris n'était plus une muse, c'était un théâtre de marionnettes. Et j'étais le nouveau metteur en scène. J'achetai un carnet chez un libraire de la rive gauche. Notant frénétiquement les détails, les dates des transferts bancaires que je connaissais par cœur. Les adresses des créanciers.
Les faiblesses de chacun. Antoine et son vice au poker. Claire et son ambition dévorante qui la poussait à contourner la loi. Lucien et son passé trouble, un émargement frauduleux dans sa jeunesse. Que j'avais étouffé pour lui. Tout cela serait mon arsenal. Le soir tomba comme un rideau de velours noir sur la ville. L'appartement était prêt, champagne au frais. Fromage fin disposé sur la table basse. Lumière tamisée pour créer une illusion d'intimité. Quand la sonnette retentit. Mon cœur ce traître ressuscité au battit la chamade. Antoine et Claire arrivèrent les premiers. Bras dessus bras dessous. Elle en robe rouge sang. Lui en chemise ouverte sur un torse tatoué d'un aigle maladroit. Papa. Tu nous manquais. Antoine m'embrassa sur les deux joues. Son parfum bon marché masquant mal l'odeur de tabac froid. Claire, avec son sourire de requin, posa une bouteille de vin. On fête quoi? Ce soir? Une promotion? Quelque chose comme ça. Répondis-je, versant le champagne. Le bullage pétilla. Innocent. Tandis que Lucien fit son entrée 10 minutes plus tard. Une mallette sous le bras remplie de propositions. Nous nous assîmes en cercle. Comme une famille recomposée. Et je laissai la conversation couler, les affaires florissantes. Les rêves d'Antoine pour son film. Les connexions de Claire dans les tribunaux. Ils riaient. Se touchaient. Inconscients que chaque mot était une brique dans leur propre tombe. Puis, au milieu du deuxième verre, je lâchai l'appât. Antoine. J'ai un secret à partager. Un gros prêt que j'envisage. Pour l'édition. 400 000 €. J'ai besoin de signatures. Discrètes. Leurs yeux s'illuminèrent comme des loups flairant la proie. Claire se redressa. Professionnel. Parfait. Beau-père. Je peux m'en occuper. Tout est légal. Bien sûr. Lucien hocha la tête. Complice. Excellente idée. Patron. Ça nous propulserait. Antoine. Le plus avide. Se pencha en avant. Papa. Tu es génial. On signe quand? Je souris. Le premier vrai sourire depuis ma renaissance. Maintenant. Mais d'abord. Buvons à la famille. Les verres tintèrent. Et tandis qu'il sirotait. Ignorant le léger goût métallique que j'avais ajouté au rien de l'étal. Juste un somnifère subtil pour les ralentir plus tard, je sentis le nœud se resserrer. 8 heures. Ils avaient profité 8 heures de leur larcin dans ma vie passée. Ce soir, je leur accorderai le même délai. Avant l'aube, la police frapperait à leur porte. Alerté par un appel anonyme que je passerai dans la nuit. Les faux documents qu'ils signeraient ce soir, sous mes yeux complices, deviendraient leur chaîne. Mais ce n'était que le début. La vraie vengeance, celle qui rongerait leurs âmes, viendrait des mots. J'écrirai un livre, non pas une biographie, mais un roman à clé, exposant leur bassesse sous des noms à peine voilés. Paris. Ville des amours et des trahisons. Avalerait le scandale comme un bon vin corsé. Et moi? Le père ressuscité? Je regarderai depuis l'ombre. Indemne. Enrichi par leur chute. La nuit s'approfondit. Et tandis qu'il parlait, ivre de promesses, je comptais mentalement les minutes. 3 heures passées. 5 encore. Le piège se refermait. Silencieux. Inexorable.
Les signatures furent apposées sur les faux contrats que j'avais préparés en secret. Dans l'après-midi, avec l'aide d'un imprimeur complice du quartier latin, un vieil ami qui devait sa liberté à l'un de mes livres salvateurs, Antoine traça son nom d'une main enthousiaste. Claire le sien avec la précision d'un notaire. Et Lucien, toujours le plus prudent, relu 2 fois avant d'ajouter le sien. C'est du solide. Patron. On va cartonner. Je rangeai les papiers dans un tiroir, verrouillant le mécanisme mentalement. Demain, ces documents circuleraient vers les autorités, maquillés en preuves irréfutables d'une escroquerie interne à l'édition. Mais pour l'instant, la comédie continuait. Nous passâmes aux anecdotes. Ces histoires familiales qui, dans ma vie précédente, m'avaient attendri jusqu'à la naïveté. Antoine raconta son enfance à Saint-Germain-des-Prés, courant après les pigeons pendant que je négociais avec des auteurs capricieux. Claire rit, évoquant leur rencontre lors d'une soirée arrosée au Moulin Rouge, où il avait renversé du champagne sur sa robe au le début d'une belle catastrophe, dit-elle en me jetant un regard complice, comme si j'étais déjà un reliquat du passé. Lucien, lui, se lança dans un panégyrique de ma carrière, citant mon premier best-seller, Les ombres de l'Élysée. Un récit fictif inspiré de vrais scandales politiques qui avaient fait trembler les couloirs du pouvoir. C'est vous qui nous avez appris à danser avec les diables. Renaud. Je hochai la tête, sirotant mon eau gazeuse. Pas question de m'enivrer cette fois. Dans ma tête, les souvenirs affluaient comme un flashback cinématographique, l'enterrement, où Antoine avait pleuré des larmes de crocodile devant un cercueil vide de sens. Claire avait hérité de l'appartement sous prétexte de gérer les affaires. Et Lucien avait racheté l'édition pour une bouchée de pain, la revendant à un conglomérat qu'il avait rasé comme une mauvaise herbe. Ils avaient profité. Oui. 8 heures de joie illusoire avant que les huissiers ne frappent. Ce soir, je renversai le sablier. À minuit, alors que l'horloge de l'église Saint-Philippe du Roule sonnait au loin, je proposai un toast final. À la Renaissance. À ceux qui renaient des cendres. Ils trinquèrent, ignorant le double sens. Le somnifère commença à faire effet. Antoine bâilla. Claire se frotta les tempes. Lucien proposa de rentrer. Demain est un autre jour, murmura-t-il en se levant. Instable. Je les raccompagnai à la porte, embrassant Antoine comme un père aimant. Dors bien, mon fils. Les rêves attendent. La porte se referma. Et le silence tomba comme une guillotine. Seul, je composai le numéro de la police. Voix déformée par un mouchoir sur le combiné. Urgent. Escroquerie à l'identité. Documents falsifiés ce soir même. Adresse, 12 rue des Francs-Bourgeois pour le fils. 45 boulevard Saint-Germain pour l'associé. L'inspecteur nota, promettant une intervention à l'aube. Puis, je m'assis à mon bureau, allumant l'ordinateur portable, un modèle dernier cri, ironiquement financé par mes avances. Les doigts volèrent sur le clavier, déversant les premières pages du manuscrit, Le Fils prodigue. Un thriller où un père spectral orchestrait la chute de sa lignée corrompue. Les chapitres s'enchaînaient. Imprégné de détails intimes, la tache de vin sur le col d'Antoine lors de sa dernière partie de poker. Le tatouage secret de Claire sur la hanche. La lettre d'amour jaunie que Lucien gardait dans son portefeuille. Vestige d'une maîtresse abandonnée. C'était plus qu'une vengeance, c'était une catharsis. Un roman qui exposerait leurs âmes nues à la critique impitoyable de la presse parisienne. L'aube pointa. Grise et pluvieuse. Lorsque les sirènes hurlèrent dans le marais.
J'imaginais la scène, Antoine, arraché à son lit, criant son innocence, Claire, en peignoir de soie, invoquant ses diplômes pour se défendre, Lucien, déjà en train de passer des appels frénétiques à ses avocats véreux. 8 heures plus tard, au pile-poil, les journaux en ligne titreraient « Scandale à l'édition, arrestation pour fraude massive ». Mon nom, Renaud, apparaîtrait comme la victime providentielle. L'homme qui avait dénoncé juste à temps. Mais le twist, le vrai, se préparait dans l'ombre. Car Antoine n'était pas le seul serpent. Dans ma mémoire ressuscitée, un secret plus sombre émergeait. Claire n'était pas seulement ambitieuse, elle portait en elle un enfant qui n'était pas de mon fils. Un ADN volé lors d'une consultation médicale. Un test que j'avais vu en rêve, non. En souvenir. Lucien était le père. Un adultère ourdi sous mon toit lors d'une réunion professionnelle. La trahison n'était pas tripartite, c'était un nœud gordien de luxure et d'ambition. Je sortis dans la rue mouillée. Parapluie en main. Direction le commissariat pour déposer plainte. En chemin, j'envoyai un email anonyme à un journaliste du Le Monde, extrait du manuscrit joint. Avec une note, la vérité fictionne la réalité. Publié avant qu'il ne s'enfuit. La machine était lancée. Irréversible. Les jours suivants furent un tourbillon de chaos orchestré. Antoine m'appela en pleurs depuis la cellule. Suppliant, « Papa. C'est une erreur. Aide-moi. » Je répondis d'une voix brisée aux feintes. Bien sûr, mon fils. Qu'as-tu fait? Claire tenta une visite. Maquillée à outrance pour cacher les cernes. Mais je refusai. Invoquant le choc. Lucien, le plus rusé, proposa un arrangement lors d'une confrontation tendue au café du coin, Renaud. On peut tout effacer. Oubliez les signatures. Je ris. Pour la première fois sincèrement. Oubliez? Comme vous avez oublié notre amitié? Non. Lucien. C'est l'heure de la page blanche. Le livre sortit en pré-tirage un mois plus tard. Un coup de maître édité par un concurrent que j'avais contacté en secret. Les critiques fusèrent, un chef-d'œuvre de suspense psychologique, où la famille française se dissout en poisonnant Libération. Les ventes explosèrent. Et avec elles, les révélations. Un test ADN fuité confirma l'adultère, provoquant le divorce d'Antoine dans un éclat public. Claire perdit sa licence d'avocate, accusée de complicité dans la fraude. Lucien, ruiné, vendit sa part imaginaire de l'édition et s'exila à Bruxelles, traîné par des créanciers que j'avais personnellement alertés. Pourtant, au milieu de cette symphonie de chute, une fissure apparut dans mon armure vengeresse. Antoine, lors d'une audience au tribunal de la Seine, me regarda droit dans les yeux et murmura. Audible seulement pour moi, tu savais. N'est-ce pas? Pour maman. Ma première femme. Morte dans un accident de voiture quand il avait 10 ans. Un secret que j'avais enterré, j'avais bu ce soir-là. Négliger la prudence. Était-ce sa revanche? Cette dette filiale accumulée sur des années? Le doute s'insinua, empoisonnant mon triomphe. Était-ce vraiment une renaissance? Ou une boucle infernale? 8 heures. Toujours 8 heures avant que le karma ne frappe à nouveau. Le tribunal de la place Dauphine. Avec ses colonnes néoclassiques et son odeur de cire et de vieux dossiers, devint le théâtre de ma cathédrale personnelle de vengeance. Assis au banc des témoins, vêtu d'un costume noir comme un deuil anticipé, je récitais mon témoignage avec la précision d'un acteur de Molière. Votre honneur. Mon fils a exploité ma confiance.
falsifiant des documents pour un prêt qui aurait pu ruiner non seulement ma vie, mais celle de dizaines d'employés innocents. Les flashs des photographes crépitaient comme des coups de feu. Et dans la galerie, les journalistes scribouillaient furieusement, notant chaque pose dramatique. Antoine menottait mes droits comme un i. Me fixait avec un mélange de haine et de désespoir qui me transperçait plus que n'importe quel couteau. 29 ans maintenant, le temps avait glissé comme du sable depuis ma renaissance. Il avait perdu son air de gamin prodigue. Ses cheveux en bataille. Sa barbe de 3 jours. Et ce tatouage qui semblait hurler son regret. Papa. C'était pour nous sauver tous. Le film. L'édition. Tu étais si absorbé par tes livres que tu ne voyais pas qu'on coulait. Sa voix chevrota. Et un murmure parcourut la salle. Claire, à ses côtés, serrait les lèvres. Son ventre légèrement arrondi trahissant le secret que le livre avait déjà éventé. Lucien n'était pas là, il avait plaidé coupable en échange d'une peine réduite. Un lâche jusqu'au bout. Le juge, une femme aux lunettes sévères nommée Madame Duval, frappa son marteau. Monsieur Renaud, votre témoignage est accablant. La Cour tiendra compte de la gravité de la trahison familiale. Gravité. Le mot résonna comme un glas. En sortant, je croisai le regard d'Antoine une dernière fois. 8 heures. Fiston. C'est tout ce que tu m'as laissé la dernière fois. Considère cela comme de la justice poétique. Dehors. La Seine coulait paresseusement sous le Pont-Neuf. Indifférente aux drames humains. Paris. Ma ville bien-aimée. Avait avalé le scandale comme un dessert amer, article dans le Figaro. Débats enflammés sur France Inter. Même un segment sur Quotidien où Yann Barthès disséquait le roman familial avec un humour caustique. Mon livre. Le fils prodigue. Trônait en tête des ventes. Sa couverture ou une silhouette paternelle dominant un fils à genoux à un best-seller controversé. Les critiques débattaient, était-ce fiction ou confession? J'avais semé le doute. Et c'était là le sel de la vengeance française, non pas l'épée, mais la plume qui lacère l'âme. Mais la nuit, seul dans l'appartement vidé de ses échos familiaux, les fantômes revenaient. Je revivais ma mort, l'hôpital Necker. Les bips monotones du moniteur cardiaque. Le dernier souffle chargé de reproches muets. Pourquoi? Antoine? Pourquoi moi? Et maintenant? Sa phrase au tribunal ou pour maman ouvrait une plaie plus ancienne. L'accident, une route glissante près de Fontainebleau. Ma femme au volant après une dispute stupide sur mes absences professionnelles. J'avais insisté pour qu'elle conduise. Ivre de fatigue et de vin rouge. Coupable? Oui. Et Antoine, orphelin à 10 ans, avait porté ce fardeau en silence. Jusqu'à ce qu'il explose en vol filial. Une lettre arriva une semaine après le verdict aux 5 ans pour Antoine. Sursis pour Claire. Exil pour Lucien. L'enveloppe était timbrée de la prison de Fresnes. L'écriture enfantine malgré les ans. Papa. Si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Mais sache que je t'ai haï pour elle depuis ce jour. Le prêt? C'était pour te faire payer. Pour que tu ressentes la ruine que tu nous as laissée. Pourtant, dans ta voix au téléphone ce soir-là, j'ai entendu de l'amour. Était-ce un piège? Ou un adieu? Les mots se brouillèrent sous mes larmes, les premières depuis la Renaissance. Était-ce possible? Avait-il perçu la fracture en moi? Ce père brisé feignant l'invincibilité? Je déchirai la lettre. Mais ses échos persistèrent. La vengeance? Je l'avais goûtée, douce au début.
Amer ensuite. Claire m'appela un soir. Voix brisée par les sanglots. Renaud. L'enfant. Ce n'est pas ce que vous pensez. Lucien m'a forcé. Menacé avec ses dettes. Aidez-moi. Je vous en supplie. Forcé? Un nouveau twist. Ou un mensonge de plus? J'enregistrai l'appel. Le joignant à un second manuscrit en gestation, Les ombres filiales. Où la mère adultère devenait une victime manipulée. Semant le doute sur le trio maudit. Paris. En automne. Se parait de feuilles rousses qui craquaient sous mes pas lors de mes promenades solitaires au Luxembourg. Les jardins. Avec leurs statues de reines oubliées. Me rappelaient les cycles de la trahison, Marie de Médicis. Empoisonnée par l'ambition. J'y croisai Sophie un jour. Ma secrétaire. Désormais mon éditrice de facto. Monsieur Renaud. Le livre cartonne. Mais. Et vous? Cette histoire. C'est personnel. N'est-ce pas? Ses yeux. Doux comme un automne provençal. Cherchait la vérité. Pour la première fois. Je faillis craquer. Lui confiant un fragment, c'est une renaissance. Sophie. Une seconde chance pour corriger les fautes. Elle posa sa main sur la mienne. Un geste simple qui fissura ma carapace. Était-ce là le début d'une rédemption? Ou un nouveau piège du destin? Lucien. Depuis Bruxelles. Envoya un email codé, Renaud. Je sais pour l'accident. Ta femme. Ce n'était pas un hasard. Elle avait une liaison. Avec moi. Avant. Le choc me cloua sur place. Une liaison? Ma mort n'était pas seulement ma faute, c'était un quadrille de trahisons antédiluviennes. La tension monta. Un crescendo dramatique digne de Racine. Je décidai de creuser, rendez-vous avec un détective privé. Un ancien flic du 36 quai des Orfèvres. Qui fouilla les archives jaunies. Les preuves affluèrent, lettres cachées. Photo floue d'un motel près de Versailles. Oui. Ma femme et Lucien. Des années avant l'accident. Antoine n'était peut-être même pas mon fils biologique. Le monde vacilla. Et avec lui. Ma vengeance. Était-ce pour cela qu'il m'avait haï? Un secret choyé dans les plis de l'histoire familiale. Le climax approchait, une confrontation finale. Orchestrée dans un bistrot anonyme de Belleville. Quartier des ombres et des exilés. J'y attirai Lucien. Sous prétexte d'un règlement. Il arriva. Voûté. Vieilli de 10 ans en 6 mois. Renaud. Tu as gagné. Mais à quel prix? Le prix de la vérité. Répondis-je. Posant les photos sur la table poisseuse. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis se fermèrent en défaite. C'était une erreur de jeunesse. Ta femme. Elle voulait te quitter. L'accident a tout scellé. Et Antoine? Ma voix était un murmure tranchant. Un fantôme. Comme nous tous. Il avoua, le prêt avait été son idée. Pour tester ma faiblesse. Pour hériter sans attendre. Claire avait suivi. Enceinte de lui par choix cette fois. Je le laissai partir. Brisé. Mais pas avant d'appuyer sur envoyer un dossier complet au procureur. Avec preuve à l'appui. Lucien fut extradé le lendemain. Condamné à 10 ans. Claire avorta en secret. Fuyant vers Lyon sous un faux nom. Antoine. Libéré sur condition. Me contacta une dernière fois, papa. Peu importe le sang.
Tu m'as détruit. Mais tu m'as libéré. Merci. 8 heures. Le cycle se refermait. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en labyrinthes scintillants où les lumières de Noël masquaient mal les fissures des âmes. Mon appartement, autrefois un havre de rire forcé, résonnait maintenant du cliquetis solitaire de mon clavier. Les ombres filiales prenaient forme. Un tome 2 qui disséquait les racines pourries de la trahison, chapitre alternant entre ma fiction et des annexes documentées. Un hybride littéraire qui défiait les genres et provoquait les fureurs. Les précommandes affluaient. Et avec elles, les menaces anonymes, lettres parfumées au soufre glissaient sous ma porte. Appel nué à 3 heures du matin. Lucien, depuis sa cellule, avait des amis, Claire. Des contacts dans l'ombre judiciaire. Mais je m'étais blindé, serrure changée. Alarme installée. Et un revolver légal dans le tiroir. Vestige d'une paranoïa nouvelle. Sophie devint mon encre. Cette femme discrète aux cheveux châtains et au rire comme un vin de Bourgogne. Nos dîners professionnels au Procope glissèrent vers l'intime, discussions sur Balzac. Confession sur les pertes. Vous revivez. Renaud. Pas seulement dans vos mots. Mais ici, dit-elle un soir. Sa main effleurant la mienne sous la table. Pour la première fois depuis la Renaissance. Je sentis un frisson non pas de rage, mais de vie. Était-ce possible? Une happy end dans ce drame? Ou un twist cruel? Un amour piégé pour tester ma vigilance? Antoine surgit comme un spectre un matin de janvier, lors d'une tempête de neige qui blanchissait la Seine. Il se tenait devant l'immeuble. Manteau usé. Valise à la main. Papa. Je suis libre. Sur parole. Laisse-moi entrer. Juste 5 minutes. Ses yeux. Ses yeux qui étaient les miens ou pas? Implorait. Contre mon instinct. J'ouvris la porte. Il entra. Trempé. Et s'effondra sur le canapé. J'ai lu ton livre. Tout. Même les parties sur maman. C'était vrai. N'est-ce pas? Lucien. Je m'assis en face. Bras croisés. Vrai comme la mort que tu m'as infligée. Pourquoi revenir? Pour supplier? Pour comprendre. Et pour te dire. Je ne suis pas ton fils de sang. Mais tu l'étais pour moi. Le prêt? C'était de la folie. Une façon tordue de te forcer à me voir. À arrêter de me traiter comme un fantôme. Les mots coulaient. Un torrent de regrets, son enfance hantée par l'absence. Les nuits à guetter mon retour. La haine qui avait mûri en poison. Il avoua avoir su pour l'adultère de sa mère adolescente. L'ayant surpris en larmes un soir. J'ai voulu te punir pour ça. Pour avoir survécu. Le choc me frappa comme un uppercut. Pas mon fils? Pourtant. Dans ce moment, il l'était plus que jamais. Nous parlâmes des heures. Déterrant les cadavres, l'accident. Non pas un hasard mais un suicide voilé? Ma femme, accablée par la culpabilité, avait accéléré. Lucien l'avait su. Et l'avait utilisé pour grimper. 8 heures, le temps qu'il avait fallu à Antoine pour falsifier les papiers. Inspiré par une dispute où j'avais crié et tu n'es rien pour moi. À la fin. Il se leva. Valise en main. Je pars à Marseille. Reconstruire. Sans toi. Sans eux. Mais. Merci pour la destruction. Elle m'a sauvé. Il m'embrassa.
Un baiser filial? Et disparu dans la neige. Je ne l'arrêtais pas. La vengeance avait un coup, la perte définitive. Claire refit surface 2 semaines plus tard. Via un avocat, demande de pension pour l'enfant perdu. Accusant mon harcèlement littéraire. Je ripostai par un contre-procès. Révélant ses faux en écriture. Le scandale éclata à nouveau. Paris Match titrant La sorcière du Marais, du berceau à la chute. Elle s'effondra publiquement. Interview larmoyante où elle implorait pardon, j'étais piégé par l'ambition. Renaud. Vous avez raison, la famille est un piège. Mais dans l'ombre. Un message codé, l'enfant vit. Pas de Lucien. De toi? Un soir d'ivresse. Avant tout. Le twist final me coupa le souffle. Un fils? Le mien? Les tests confirmèrent, lors d'une réconciliation fugace après l'accident. Un moment de faiblesse. Claire avait gardé le secret pour me tourmenter plus tard. La vengeance bouclait sa boucle, j'avais détruit l'homme que je portais en moi. Sophie, sentant la tempête, me proposa une fuite, venez à Provence. Écrivons ensemble. Une nouvelle vie. J'acceptais. Vendant l'édition à un trust anonyme. Paris. Avec ses trahisons. Resta derrière. Pourtant. Dans le train pour Avignon. Un appel, Antoine. Voix joyeuse. Papa. J'ai un rôle dans un film. Sur la rédemption. À ton honneur? Rire partagé. 8 heures de plus. Peut-être. Avant le prochain chapitre. Le printemps explosa en Provence comme une déclaration d'amour tardive. Les champs de lavande s'étirant vers un ciel azur indifférent au drame parisien. La maison de pierre que Sophie et moi avions louée près de Gordes. Perchée sur une colline. Offrait une vue sur les gorges du Verdon à un paysage de renaissance littérale. Où la terre craquelée par le soleil semblait murmurer des secrets oubliés. J'avais laissé les armes à Paris. Littéral et métaphorique, ici. La plume était mon unique épée. Et elle taillait désormais dans la chair de la guérison plutôt que de la haine. Les ombres filiales parues en fanfare. Un pavé de 600 pages qui provoqua un tollé, accusation de diffamation de la part de Claire. Qui avait fui en Suisse sous protection, éloge de la critique. Le Nouvel Observateur le qualifiant de tragédie moderne à la Camus. Où l'absurde familial engendre la révolte. Les ventes doublèrent celles du premier tome. Finançant notre exil idyllique. Sophie. Avec son œil éditorial aiguisé. Polissait mes brouillons lors des après-midi paresseux. Nos doigts se frôlant sur les pages. C'est cathartique. Renaud. Vous exorcisez les démons. Et c'était vrai, chaque chapitre sur Antoine n'était plus une flèche empoisonnée. Mais un pont jeté vers un pardon fragile. Les nouvelles de Paris filtraient comme un écho distant. Lucien. En appel. Avait tenté le suicide en cellule ratée. Bien sûr. Condamné à perpétuité effective pour extorsion aggravée. Son réseau s'était effondré. Révélant un trafic de manuscrits volés aux héritiers d'auteurs célèbres. Claire. Enceinte à nouveau d'un diplomate anonyme. Disaient les ragots. Publia ses mémoires, La prisonnière de l'ambition. Un torchon larmoyant où elle me dépeignait en monstre manipulateur. Le public. Lassé des scandales. La snoba, le livre coula comme une pierre dans la Seine. Quant à Antoine. Des cartes postales sporadiques, tournées à Cannes. Le père sur l'écran ressemble à toi hanté. Mais libre. Pas de demande d'argent. Juste des nouvelles. Comme un fil ténu reliant les abîmes. Un soir de juin.
Sous un ciel étoilé où la Voie lactée semblait un roman inachevé. Sophie me confia son secret, enceinte. 3 mois. De nous. D'ici. Le choc fut doux. Un baume sur les cicatrices. Était-ce la fin heureuse que le destin devait? Ou un nouveau twist? Un enfant porteur des ombres paternelles? Je l'embrassai. Murmurant, 8 heures. C'est tout ce qu'il nous faut pour recommencer. Mais la boucle n'était pas tout à fait bouclée. Un paquet arriva de Fresnes, le journal d'Antoine. Légué par son avocat. Page noircie d'une écriture fiévreuse, confession sur sa mère. Sur la haine qu'il avait consumée. Et une révélation finale, l'accident n'était ni suicide ni faute, un sabotage. Lucien. Jaloux. Avait trafiqué les freins pour éliminer la rivale. Preuve jointe, un mécanicien repentant. Un rapport d'expertise falsifié à l'époque. Ma femme. Innocente, moi. Dupé 2 fois. La rage remonta. Mais atténuée. Diluée par les vignes et l'amour naissant. Je n'appelais pas la police, pas encore. Au lieu. J'ajoutais un épilogue au prochain livre, La Renaissance absolue. Où le père pardonne. Mais n'oublie pas. Lucien mourut en prison d'un infarctus suspect. 8 heures après avoir reçu mon manuscrit anonyme. Justice poétique. Ou karma. Antoine vint pour la naissance. En septembre. Un petit garçon nommé Victor victorieux. Nous pleurâmes ensemble au chevet de Sophie. Un cercle familial recomposé. Fragile mais vrai. Papa. Ta renaissance. C'était pour ça, demanda-t-il. Berçant l'enfant. Pour ça. Et plus. Pour réécrire la fin. Paris appela une dernière fois, offre de rachat de l'édition. Honneur littéraire. Je refusai. Ici? En Provence? La vengeance s'était muée en vigne, racines profondes. Fruits amers devenus doux avec le temps. 8 heures par jour. Je vivais pleinement. Controversé. Tendu jusqu'au dernier souffle. Et si la mort revenait? Je serais prêt. Car la vraie renaissance n'est pas dans le retour, mais dans le choix.